Le thème de la parole de Dieu ce matin, l'autorité a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Dans Matthieu 10, verset 7, la parole déclare, et je le confesse, c'est Jésus qui l'a dit, avec son autorité, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, il est proche. En ce temps de la fin, vous voyez les choses, il est proche. Et c'est là qu'il faut prier pour briser les ténèbres. Et le Seigneur dit, les temps du mal ne sont pas passés. Beaucoup disent, oh, il y aura des guérisons par Satan. Satan ne guérit pas. Allez, oui, annoncez la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Donc, le temps des miracles ne sont pas passés. C'est aujourd'hui, actualité, aujourd'hui, Dieu guérit les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Cette autorité a été donnée gratuitement. Dieu ne demande pas de l'argent. Cette autorité, vous l'avez. C'est l'autorité pure qu'il faut prêcher aujourd'hui. Cette autorité gratuitement donnée, gratuitement donnée, gratuitement. Tu as un vêtement, tu le donnes. Dans la rue, tu le donnes gratuitement. Je n'ai pas dit d'enlever vos habits. Prenez, achetez et donnez gratuitement les vêtements. Ne prenez ni or ni argent. Ne prenez ni or ni argent. C'est l'autorité de Jésus. Ni monnaie. Lorsque tu vas dans la rue, tu ne prends pas de l'argent ni monnaie. Allez prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a des faux pasteurs, c'est vrai. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a des fausses repentances aujourd'hui, c'est vrai. Mais le but à toi, c'est de chercher les âmes que le Seigneur va guérir. Lorsque tu appelles la main de Dieu, les âmes sont guéries. C'est l'âme qui doit être guérie. L'esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas un esprit négatif. Ton âme doit être guérie. Satan a fait beaucoup de mal aujourd'hui aux âmes. Des personnes qui ont été blessées. Les âmes ont été blessées. Aujourd'hui, beaucoup viennent au malin. Au lieu de venir à Jésus, ils pensent que la séduction, le sexe, et beaucoup des âmes se convertissent au diable au lieu de Jésus. Mais Dieu, il veut que ces âmes soient retirées, parce que ça appartient à Jésus, ça appartient au royaume. Donc, c'est très important. Voilà. C'est vrai qu'on sera rejeté. Dans quelques villes ou villages que vous entrez, informez-vous si trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez, mais selon l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah ne croient pas à la guérison. Ils se servent des passages. C'est autorité. D'autres religions ne se servent pas de cette vérité. Parce que Dieu guérit. Le temps du mal ne sont pas passés. Il y aura des faux miracles, c'est vrai, par ces gens-là. Ceux qui ne vont pas croire aux miracles, c'est eux les faux prophètes. Voilà, ils auront peur, ils diront attention, faut pas les démons. Dieu vous donne l'autorité. Qu'est-ce que tu crains? Dieu a donné l'autorité. Il y a des faux pasteurs. Tu dis qu'est-ce qu'il est bien le pasteur? Non, le pasteur c'est Jésus, cette autorité. Oui, on va vous rejeter. Voilà le vrai évangile. Pas comme les témoins de Jéhovah, les Mormons, la séduction de ce monde. Nous sommes tous séduits quelque part. Même nous, nos assemblées sont séduites. Si on ne fait pas attention, on peut tomber facilement. Et tous les jours, il faut confesser. Le diable va essayer que ton âme s'affaiblisse, des mauvaises nouvelles. Mais la bonne nouvelle, c'est Jésus. Cherche la bonne nouvelle de Jésus. Ne cherche pas des doctrines. Beaucoup d'églises aujourd'hui poussent comme des champignons. Mais la repentance, oui, le Seigneur est venu, pas par hasard à la croix, c'est pour enlever les âmes. Il y a encore des âmes. Parce que, oh, Satan, s'il y a Jésus, c'est bon. Non, Jésus, c'est l'autorité. Satan essaie de régner sur la terre pour convertir des gens en faisant croire des fausses religions. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. On ne te voit pas à l'église, ça y est, on commence à s'énerver. Ah, c'est normal. Si la personne ne vient pas, l'autorité de Jésus, reste dans l'autorité de Jésus. Même si tu ne vois pas le frère, la sœur à l'église, reste dans l'autorité de Jésus. Ne tire pas la personne selon le prêche du pasteur, selon la vision du pasteur. La vision, c'est Dieu. C'est une question de vérité. Voilà, Matthieu, c'est une vérité que Dieu a donnée et beaucoup ne l'écoutent pas.
Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à droite, à gauche, cherchent d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Et aujourd'hui, si tu entends parler quelqu'un fort qui dit la vérité, même si le voisin entend, c'est pas grave, il va dire pour qui se prend, laisse-le dire, laisse-le parler. On ne vient pas pour dire je fais du bien et après la personne tu vas la maudire. C'est ce qui se passe dans les religions. Pour convertir, ce qu'on ne fait pas pour convertir les gens. Les témoins Jéhovah, ils font pareil. Les musulmans font pareil. Les chrétiens catholiques, je parle, ils font pareil. Un chrétien né de nouveau, il cherche la gloire de Dieu. Il ne cherche pas son propre intérêt. Et aujourd'hui, on cherche des intérêts. Tu es habitué à une religion. C'est normal, tu vas croire que c'est la vérité. Et ce n'est pas la vérité. Il faut être avec Jésus, être avec l'autorité. Cette parole, Matthieu 10, à partir du verset 7, lisez la parole. Oui, la parole. Oui, jusqu'à le verset 15, 7 à 15, c'est une parole à méditer tous les jours. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Moi, j'étais curieux. Je vais à droite, à gauche. C'est pas bon. Après, si tu vas t'envoyer la piste, tu n'auras que des passages qu'ils vont te donner. Non, cherche d'abord le royaume de Dieu, sa justice. C'est vrai, on ne condamne pas les pasteurs, on ne condamne pas les visions, mais cherche la voie de Dieu. Beaucoup veulent convertir, des pasteurs veulent convertir en parlant de Jésus, c'est normal. Mais l'autorité, cette autorité, c'est Jésus. Oui, c'est important. Allez, prêche aujourd'hui. Prêche vraiment la repentance, prêche vraiment l'amour de Dieu. Voilà, réveillez-vous, Église. Rien n'est mauvais dans les églises, mais il faut discerner. Il faut faire comme les chrétiens de Béret. Faites comme les chrétiens de Béret. Beaucoup de pasteurs parlent de Béret, ne le font pas. Ils ont leur conviction. L'autorité, c'est Jésus. Moi, je ne suis pas pasteur. Je suis là pour enseigner. Je suis là pour encourager. Demeurez avec Jésus. Demeurez dans le royaume des cieux. Je prêche vraiment le royaume. Je ne suis pas n'importe qui. Prêche. On n'est pas n'importe qui, on a tous de la valeur, mais il y aura toujours des faux pasteurs, ils ne sont pas tous faux. Il faut contrôler la parole de Dieu. Beaucoup sont découragés, ils partent. Au départ, ils vont encourager, vas-y là, tu verras, cette église, et après tu ne les revois plus. Comme autrefois, j'ai participé à des gens, ils étaient contents, 10 ans, 20 ans, et tu ne les revois plus. Et au départ, ils disaient, il faut aller là pour Jésus. Lequel Jésus? Autorité de Jésus. On ne cherche pas des religions, le bouddhisme, d'autres religions qui vont vous confondre, les mormons, on ne les condamne pas. On prie que les âmes soient sauvées. On ne condamne pas le musulman qui revienne à la fraîcheur de l'évangile, la parole de Dieu. Que ce que le diable a mis dans les têtes des gens, dans les religions, par habitude. Jésus n'est pas une habitude, c'est autorité. On ne parle pas de Jésus du commerce, on parle de Jésus de l'autorité. Il donne. Mais ceux qui donnent, Dieu vous donnera toujours de l'argent. Mais si vous êtes dans les Écritures, voilà. Mais il faut marcher avec Dieu. Ce n'est pas méchant. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, car Jésus vous aime. Il est Dieu, tout simplement. Amen. Autorité.